Bonsoir tout le monde, bon mardi. Alors l'avocat Daniel Rochefort est loin d'être au bout de ses peines. Déjà, on sait que l'homme de 72 ans fait face à une dizaine de chefs d'accusation pour divers crimes sexuels. Mais le service de police de la Ville de Montréal est en train de traiter de nouvelles plaintes après avoir fait appel au public la semaine dernière concernant les agissements de ce civiliste réputé qui, je vous le rappelle, donnait aussi des cours. L'enquête s'étend sur une vingtaine d'années. Lily, donc aujourd'hui, c'était son enquête sur remise en liberté, mais ça a encore été reporté, là. Oui, reporté à jeudi. Donc, je rappelle que l'avocat est accusé de 11 chefs, notamment de leurre sur enfants et des conduites sexuelles sur une mineure. Et d'ailleurs, depuis la médiatisation du dossier Daniel Rochefort, il y a beaucoup de victimes qui se seraient manifestées auprès du SPVM. Donc, il pourrait y avoir d'autres accusations déposées, mais l'enquête se poursuit pour l'instant. Je rappelle que Daniel Rochefort a été arrêté parce qu'il aurait communiqué avec un policier qui se faisait passer pour un enfant de 12 ans. Donc, l'enquête sur remise en liberté qui devait avoir lieu aujourd'hui a été remise jeudi pour des questions d'horaire. On avait un problème pour trouver un juge qui pouvait nous entendre aujourd'hui et possiblement continuer le dossier jeudi, parce que demain, le procureur de la poursuite n'est pas disponible. Donc, on a remis à jeudi parce que le juge devant lequel nous avions été transférés ne peut pas être disponible jeudi. Donc, à ce stade-ci, le ministère public a annoncé s'objecter, premièrement, afin d'assurer la sécurité et la protection des victimes et de la société pour éviter tout risque de récidive, mais également afin d'assurer la confiance du public dans l'administration de la justice. Donc, c'est les deux motifs pour lesquels le ministère public s'objecte à la remise en liberté de M. Rochefort. Il faut rappeler que Daniel Rochefort a été congédié en 2022 de l'Université de Montréal à la suite de plaintes, justement, de nature sexuelle. Mais on apprend qu'il aurait eu aussi des comportements déplacés dès le début des années 2000. Oui, il y a plusieurs étudiantes qui nous ont contactés depuis jeudi dernier pour des comportements qui auraient été discutables de la part de Daniel Rochefort, non seulement à l'Université de Montréal, mais aussi à l'Université du Québec à Trois-Rivières, hors campus, notamment à Saint-Hyacinthe et à Sorel-Tracy. En 2005-2006, une de ses anciennes étudiantes de Sorel-Tracy se rappelle que Daniel Rochefort, qui était son professeur, aurait accompagné un groupe dans un bar et elle se serait retrouvée coincée dans une voiture et Daniel Rochefort aurait eu des comportements qualifiés d'inappropriés. On peut l'écouter. J'ai accepté naïvement d'embarquer dans sa voiture. J'étais dans le début vingtaine. Je suis embarquée dans la voiture, une BMW noire, et rendu dans le stationnement du resto-bar, il m'a enfermée dans sa voiture. Il a essayé de me faire des attouchements, la main sur la cuisse, très, très insistant. En 2006, assurément, j'ai porté plainte à l'Université du Québec à Trois-Rivières envers cet enseignant-là. Malheureusement, ma plainte n'a pas été retenue parce que j'avais pas de preuves. Cette étudiante aujourd'hui porté plainte auprès du SPVM depuis la récente médiatisation. Et donc, je rappelle que Daniel Rochefort est de retour en cours jeudi prochain. Il demeure détenu pour l'instant et il espère témoigner jeudi lors de son enquête sur remise en liberté. On va suivre ça de près. Lily, merci beaucoup.